En parlant de loose, moi, je sais de quoi je parle. Ah, moi, j'ai grandi dans une rue à Saint-Denis. La rue de la loose. Tellement la loose qu'on l'a rebaptisée la rue de la mort. Je vous explique. Petite maison face à l'hôpital de La Fontaine, ma fenêtre donne sur la morgue. 60 mètres plus loin, foyer de personnes âgées. 10 mètres plus loin, hôpital psychiatrique. En face d'un distributeur de seringues pour toxico. Et j'ai grandi au-dessus des pompes funèbres au numéro 13. Qui dit mieux? Et tu sais, les pompes funèbres, tu vends des cercueils, des pierres tombales. C'est quand tu vois ce qui est inscrit sur les pierres tombales, jamais d'humour, que du mensonge. À mon père magnifique, à ma tante formidable, à ma mamie éternelle. Ta mamie n'était pas éternelle, la preuve est là. Ça va, un peu d'humour sur les pierres tombales, on peut déconner hein, quand même. Ah, mon père, ce sadique qui sortait son chibre dès que maman avait le dos tourné. Ah, ma tante qui a pris en bouche tout le Vaucluse. Ah, mamie qui a lancé la mode de la boule à zéro à la Libération. Oh, jamais d'humour sur les pierres tombales. Il y a vraiment que dans les cimetières juifs, on s'amuse encore un peu. Ici, J. Simon Bensoussan, mais le magasin reste ouvert du lundi au lundi. Ah bah enfin, un peu d'humour quand même. Alors toujours pour rester dans le registre de la gaieté, il y a quelques semaines, mon meilleur ami m'a invité à un enterrement. Je sais pas si vous en avez, vous aussi, des amis chelous comme ça, là. Il m'a pris la tête pour que je l'accompagne. Allez, s'il te plaît, viens avec moi à l'enterrement. Tu me connais maintenant, tu sais que je suis émotif. Je vais pleurer, viens me soutenir. Mais t'es marrant, toi. Moi aussi, je suis émotif, je vais pleurer. Mais je le connais même pas, le défunt. Allez, accompagne-moi. Sois cool, t'es comique, tu les feras rire. T'es con ou quoi, toi? Je joue jamais gratuit devant les gens comme ça, moi. Arrête de te foutre de ma gueule, imbécile. Tu me demandes un service, t'es mon pote, tu t'es pas mon pote. C'est pas une question de pote. J'en ai marre de ces ambiances d'enterrement et de mort. Moi, j'ai grandi là-dedans. J'ai pas envie d'y aller à ton truc. Lâche-moi, s'il te plaît. T'iras pas, dommage pour toi, il y aura de la meuf. Je viens. Je suis retrouvé dans un enterrement de quelqu'un que je ne connaissais pas. Et messieurs, dames, je vous le dis, moi, émotionnellement, je suis une grande, grande merde. Ah, je suis en galère totale, très empathique. Je vois un mec pleurer, je pleure avec lui. Tu sais jamais quoi dire dans les enterrements. Je vais voir le frère du défunt, j'étais comme un con. Mon pote, je suis désolé pour ce qui t'arrive. On se connaît pas, mais si je peux t'aider en quoi que ce soit, dis-moi, je t'aiderai, c'est normal. Oh, c'est vraiment gentil. Demain matin, on déménage l'appartement de mon frère à 6h. 25 étages sans ascenseur, c'est vraiment cool. Pourquoi j'ai ouvert ma gueule, moi? Et t'es dans les enterrements, t'as toujours un mec que moi, perso, j'appelle le réconforteur religieux. Et c'est un mec qui sélectionne ses victimes, les plus en galère émotionnellement. Donc moi, il m'aperçoit en train de chialer. Et je vois dans ses yeux qu'il savait que je savais que j'étais une grosse victime. Je le vois débarquer vers moi doucement, à pas feutrer. Technique du crabe. Cool. Et il m'accoste qu'avec des phrases de merde. Ça va? Il va nous manquer. C'était vraiment un mec bien. Ça se voit que tu l'as bien connu, toi. C'est toujours les meilleurs qui partent les premiers. Tu sais pourquoi t'es encore là, toi, alors? J'avoue, c'était gratos. Et là, il m'attaque sur la religion. Oh, allez, le comte, ça va maintenant, arrête de chialer un peu, sois un homme. Jésus t'aime. C'est-à-dire, il m'aime moi perso, il aime mon spectacle. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Non, Jésus t'aime, il va revenir.
Et mon pote, quand un mec te dit « je reviens », tu l'attends 1 heure ou 2, tu l'attends rarement, plus de 2020 ans. Pour moi, Jésus, c'est le plus gros lapin religieux de l'histoire. Faut pas parler comme ça. Hein. Jésus t'aime, il m'aime aussi, il va revenir. Si toi t'aimes Jésus, laisse-le tranquille. Le mec, il va revenir tête d'arabe, djellaba blanche, sandalette, il va haranguer les foules dans une langue orientale. Les mecs de Vigipirate, ils vont lui tirer dessus direct. Si t'aimes Jésus, laisse-le tranquille. Je sens que j'ai divisé la salle avec Jésus. Attention, mes amis, grand respect pour Jésus. Déjà, grand respect physiquement. Ah, excuse-moi, déjà Jésus, abdos. Non, pardon, quand t'arrives en province, à l'entrée du village, Jésus, au niveau du gainage, il y a quand même un travail. Je suis désolé, mais Bouddha à côté, c'est quand même un sacré gros porc. On n'y voit plus les yeux à Bouddha. Il a dû s'en envoyer des nems dans la tête. Le touriste allemand buffet du Club Med. J'ai pas goûté ça non plus. Envoie la marmite avec des assiettes incohérentes. Huîtres, pâté, jambon, chantilly, nique sa mère, ya! Toujours assis, repu en digestion, il doit te lâcher de vilaines caisses, le Bouddha. Avec un regard de sadique, un sourire narquois, tu sens qu'il prépare un mauvais coup, Bouddha. Pour moi, Bouddha, c'est DSK en ouache. Oh, grand respect, attention, grand respect pour les prophètes. Ils ont eu des vies exceptionnelles. Moïse, vie exceptionnelle. Alors Moïse, il fait partie de la Jet 27 de l'Égypte, avec Pharaon et compagnie. Il voit le peuple juif souffrir. Il devient esclave avec eux. Il les sort de l'esclavage. Il leur donne les 10 commandements délivrés par Dieu. Bon, là, je t'ai fait l'histoire de la religion selon Maître Gims. Mais mine de rien, quand tu vois l'histoire des prophètes, c'est là que tu te dis que Dieu a choisi des prophètes avec un cerveau supérieur, et heureusement. Imagine si Dieu il avait choisi des prophètes un peu demeurés, un peu stupides. C'est quand Moïse il débarque dans le mont Sinaï et qu'il voit l'arbuste en feu qui est Dieu, qui lui dit cette phrase formidable. « Je suis ce qui est ». C'est une belle phrase, « Je suis ce qui est ». Imagine le Moïse teubé. « Tu sais ce qui est? Mais moi aussi je sais ce qui est. Et j'ai toutes mes étoiles. Et tous les ans je vais à Gstaad. J'ai bien connu Johnny. Cette année j'y vais pour fin août, début juillet. » Voilà.